Salut tout le monde. Il faut parler fort encore une fois aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de bruit autour de nous. Ouais, il y a une grande fanfare là tout autour de la place. Quelle place d'ailleurs? Quelle place? On est Plaza de 25 de Mayo. En français, la place du 25 mai. Et ça tombe bien, on est le 25 mai. Alors aujourd'hui, 25 mai, c'est la fête ici parce qu'on est à Sucre. Et Sucre, c'est une grande ville en Bolivie. C'est même la capitale historique, on peut le dire. Après La Paz. Après La Paz, parce que La Paz, c'est la capitale institutionnelle, politique, économique. Mais la capitale historique, c'est bien Sucre. Et on y est aujourd'hui. Alors, pourquoi c'est la fête? Parce que le 25 mai, c'est l'anniversaire de la fondation de la ville. Et donc, il y a plein de fanfares, plein de défilés. Plein de défilés, et plein de gens. On en prend plein la vue, plein les yeux, plein les oreilles. Bref, c'est super. Alors, c'est aussi l'occasion pour nous de vous raconter l'essentiel sur la Bolivie, de ce qu'il faut retenir. Sur le pays. Alors, première chose déjà, le drapeau de la Bolivie. Oh. Alors, le drapeau de la Bolivie, vous devez l'apercevoir juste derrière nous. Il est juste derrière. Il est rouge, jaune et vert, à l'horizontale. Donc il y a aussi un petit écusson symbole, au centre du drapeau. On vous dira dans l'article à quoi ça correspond. Alors, Charlotte, on va te poser quelques petites questions pour savoir si j'ai bien appris ma leçon. Voilà, si tu as bien retenu l'essentiel sur la Bolivie. Alors la Bolivie déjà, il y a combien d'habitants? Alors, on compte 11 millions d'habitants en Bolivie. Et la plus grande ville de Bolivie, c'est quoi? C'est Santa Cruz et on y compte 2 500 000 habitants. C'est ça. Alors, j'ai juste? C'est bon, pour l'instant c'est bon. La deuxième grande ville donc, c'est La Paz. La Paz, c'est la capitale politique aujourd'hui donc de la Bolivie. Comme on vous l'a dit. Ici, Sucre, il y a beaucoup moins d'habitants. Oui, on y compte 300 000 habitants. Et c'est donc Sucre, on vous l'a dit, la capitale historique du pays. Alors, il y a aussi la langue. C'est quoi la langue de la Bolivie? Alors, la principale langue en Bolivie, on y parle espagnol. Ensuite, il y a deux autres langues, c'est le quechua et l'aymara. Donc c'est des langues indigènes. Oui, voilà, c'est ça. Population indigène. On a combien d'heures de décalage avec la France? On en a 6 en moins. Et la géographie de la Bolivie. Oulala. Est-ce que déjà la Bolivie a un accès à la mer? Non, non, non. C'est que dans la terre, quoi. Elle est en plein milieu de l'Amérique du Sud, quoi. C'est enclavé. Voilà. Et autour de la Bolivie, il y a 5 pays. 5 voisins. C'est quoi les frontières? Alors, il y a le Brésil, il y a l'Argentine, le Chili, le Pérou et le Paraguay. Bien joué, exactement. Donc il y a quand même 5 pays voisins avec la Bolivie. Ouais. Il y a aussi une monnaie qui est bien spéciale. En Bolivie, c'est quoi? Alors on paye en bolivianos. Donc retenez bien, bolivianos, c'est la monnaie de la Bolivie. Donc il faut savoir que 1 euro, c'est à peu près 7,7 bolivianos. Ouais, ça fait 8 bolivianos hein, si on calcule comme ça. Hein. On va dire 8 bolivianos. Voilà. Donc il y a les pièces. Ah oui, on en a quelques-unes. On en a quelques-unes et on a un billet. 50 bolivianos, donc c'est vraiment pas grand-chose. Voilà. La pièce d'un boliviano. Et je vous montre le billet de 10. Donc ça fait à peu près 1,20 €. À peu près? Ouais, exactement. Voilà. Avec un bel oiseau dessus. Voilà pour la monnaie. Alors, une dernière question, c'est sur le président. Qui est le président de la Bolivie? Alors, il s'appelle Evo Morales. Et donc c'est le plus ancien président d'Amérique du Sud qui est au pouvoir. Ouais, il est au pouvoir depuis presque 15 ans maintenant. Ouais, depuis 2005, c'est ça? C'est ça, première élection en 2005 pour Evo Morales. Alors il faut savoir sur le président de la Bolivie que Evo Morales, il est né dans une famille indigène, une famille Aymara. Aymara, c'est ça. Et il est reconnu ici en Bolivie pour sa lutte contre la pauvreté parce que la Bolivie c'est un des pays les plus pauvres d'Amérique du Sud. Et il est aussi reconnu pour sa défense des populations indigènes, donc les Quechua et les Aymara. Il est aussi critiqué par sa façon de gérer le pouvoir et sa façon de rester un peu accroché au pouvoir. Et justement, il est encore candidat pour un 4e mandat pour les élections de octobre 2019. Et c'est pour ça que quand on va sur la route, des fois, on voit sur les montagnes, sur toutes les montagnes, c'est marqué Evo, si. Votez Evo. Voilà, votez Evo. Bon, alors, voilà un petit peu ce qu'on pouvait vous raconter sur la Bolivie. J'espère qu'on n'a rien oublié. Je vérifie parce sinon on complétera à l'écrit comme d'habitude. Bien sûr. Et on est en tout cas très content de vous partager tout ça. J'espère que vous allez retenir plein de choses sur la Bolivie. On y est, ça fait bientôt une semaine. On va y rester encore une petite semaine. On va aller bientôt à La Paz, donc la capitale. La capitale. Et puis après, direction
Lago Titicaca. Et le là lac Titicaca. Et c'est la frontière du Pérou, ce sera notre dernier pays visité. Oui, d'Amérique du Sud. Et donc on y est bientôt. On vous fait plein de gros bisous. On vous embrasse Juste bien avant fort. de partir, petite vue de la place. Ah oui, quand même. Regardez. La statue que vous voyez là-bas, c'est la statue du général Sucre, c'est lui qui a donné le nom à la ville. Voilà, alors on s'est mis un petit peu à l'écart justement de la fête pour que vous nous entendiez bien, mais on va y retourner tout de suite parce que c'est super et on va essayer de prendre plein de vidéos, plein de photos On va vous filmer tout ça. pour partager tout ça avec vous. On vous fait d'énormes bisous. Plein de bisous à vous.